ma chérie. Merci. Maintenant, tu me remercies. Je te rappelle que lorsque j'ai organisé cette sortie, tu n'étais pas d'accord. C'est vrai. Tu sais très bien que je suis casanière. Et tellement tu as insisté et je n'ai pu dire non. Donc, maintenant que je suis là, laisse-moi en profiter. Enfin, elle commence à comprendre. Il faut profiter de la vie, ma chérie. On ne vit qu'une seule fois. Prisca, un peu le gars là. Il est beau. Kelly, Il n'est pas beau, il ne te plaît pas. s'il te plaît, ne gâche pas ma paix. Hein? S'il lui t'intéresse, va le voir. Faut me laisser tranquille. Je suis là pour profiter de ma vie. Laisse-moi. J'ai gâché ta paix comment maintenant? Toi la fille, si tu es trop villageoise. Hein? Oui. Attends. C'est moi que tu crées des villageoises. Si tu continues à faire tes trucs là, tu vas mourir vieille fille. Quand on te dit qu'il faut profiter de la vie, tu es encore jeune, tu es belle. En tout cas, il te plaît pas. Non. Kelly, je ne savais pas que toi aussi tu crées déjà les garçons. Je n'aime pas les garçons, ne me confonds pas. Parce que tu m'as vu, j'ai changé de voix, le petit gars que tu m'as vu là-bas. Ah non, laisse-moi te dire, moi, je ne chasse pas, j'attire. Épargne-moi de tes discours. Moi, je m'avance. Déjà, je vais aller faire pipi d'abord. Attends-moi quand même. Je t'attends au restaurant. Ne traîne pas, s'il te plaît. Désolé, mademoiselle. Je suis vraiment maladroit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas regardé devant moi. Je suis un vrai emporté. Je vous prie de m'excuser. Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Waouh, vous êtes très mignonne en plus. Merci. Je me présente, Monsieur Mbala. Et vous? Comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Prisca. Prisca. Un très joli prénom. Puis-je me permettre de vous inviter? Je suis vraiment désolée, monsieur. Mais nous étions déjà sur le point de partir. Vous? Oui, je suis avec ma cousine. Donc. Bon. Bonsoir. Bon, voici Kelly, la cousine dont je parle. Tu me présentes seulement. Tu vas pas le présenter également. Kelly, je te présente Monsieur Mbala. Ravi de faire votre connaissance, Monsieur Mbala. Moi également, mademoiselle Kelly. Enchantée. En plus d'être poli, vous êtes un gentleman. Waouh.
Cela vous rend encore plus séduisant. Priska, je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. Puis-je me permettre de vous laisser ma carte de visite? Ok. J'espère vraiment que vous me ferez signe. Ok. Au revoir. On y va. Kelly? C'était quoi ce comportement que tu as affiché tout à l'heure là? Pourquoi veux-tu me prendre la tête? Moi, je voulais juste t'aider à te débarrasser de lui. Parce que je te connais. Donc, j'ai voulu saisir cette opportunité. Tu es irrécupérable. Tu sais, parfois je te comprends pas, Priska. On était là-bas, je t'ai montré plusieurs beaux mecs. Mais toi, tu as fait ta diva. Le monsieur là voulait nous inviter, mais tu as refusé. Comme tu es maman, un bon exemple. Alors qu'on aurait pu continuer notre soirée comme des princesses. Nous. Ce monsieur voulait m'inviter et pas nous. Ne mélange pas les choses. Dieu est vraiment injuste. Pourquoi ce n'est pas moi que le monsieur l'a rencontré en premier? Les gens ont vraiment la chance ici dehors. Qui est? C'est comment, Kelly? Je suis là. Maman, tu t'es enfin décidé de revenir. Eh oui. Façon dont je vois ton sourire là. Je suppose que tu as marqué le coup là-bas, hein? Effectivement, ma chérie. C'était trop bien. Même comme au départ, l'idiot voulait d'abord m'énerver. Akalessa, tu es d'abord trop capricieuse. Mais tu sais quoi? L'autre là ne m'intéresse pas. Dis-moi plutôt où il t'a amené. Quittons ce soleil. Viens t'asseoir ici. Alors, Liliane, tu ne vas pas croire où il m'a menée. Attends, vous n'étiez pas supposé être à Créby? Si, mais sa femme nous a surpris. Hein? Comment ça? Moi-même, je ne sais pas, ma chérie. C'est comme je te dis là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, le bon monsieur m'a laissé là à l'hôtel. Il est parti avec sa femme, non? Mais tu me connais. J'ai commencé à lui envoyer des messages de menaces. Comme quoi il ne me reverra plus jamais de toute sa vie. Et alors? Et alors moi je suis restée à l'hôtel vu qu'il avait déjà payé.
j'ai profité de mon séjour. Je crois que c'était 3 jours, oui. Lorsque j'ai fini mon séjour à l'hôtel, que je m'apprête à rentrer, j'entre dans le hall de l'hôtel et devine qui je croise. Le bon monsieur en question. Attends. Il a fait comment pour savoir que tu étais encore là-bas? Apparemment, il s'est renseigné auprès de la réception de l'hôtel. Et ce sont eux qui lui ont dit que j'étais encore là. Il est donc venu me voir. Il m'a d'abord bien supplié. Il vient maintenant me voir. Devine avec quoi? Ouais, tu sais très bien que je ne suis pas forte aux devinettes. Dis seulement. 2 billets d'avion. Pour quel pays? La Côte d'Ivoire, ma chérie. Ne me dis pas! Je t'assure. Hey. Nous sommes allés à Assini. Ah, des belles plages, la belle vue. C'était vraiment un voyage de rêve. Oh mon Dieu! Ma copine a Brice! Oui. Ah, maman, avant que je l'oublie, dis-moi, la Côte d'Ivoire est plus beau que le Cameroun. Tu sais que moi, je suis toujours restée ici, là, même voyager là, je ne sais même pas. Dis-moi. Ou même, le Cameroun est plus beau. Néanmoins, c'était un très bon séjour. Je comprends maintenant mieux pourquoi tu as mis long là-bas. Ah! Bon, je t'ai appelé le jackpot. Laisse-moi maintenant aller me reposer. Attends d'abord, j'espère que quand tu es revenu là, tu m'as ramené les bonnes choses. Oui, je suis revenue avec de la ticket. Tu vas aussi goûter. C'est que moi, j'aime les bonnes choses, non? Bon, je rentre. Ok. Après, Kylian. À plus, Kelly. Oui. J'ai profité de la journée de repos des employés pour venir contrôler un peu l'avancée des travaux. C'est quand je ne contrôle pas comme ça, les travaux n'avancent pas trop. Donc de temps en temps, je viens faire un tour. Le visage de ce monsieur m'est familier. Mais où est-ce que je l'ai déjà rencontré? Pas de problème, mon frère. C'est Dieu qui est fort. Oui, c'est le monsieur de la piscine. C'est tellement difficile maintenant. Waouh, il est encore plus beau qu'il va me souvenir. Je vais aller vers lui. Ne t'en fais pas. Ce qui est sûr, c'est que dès que je termine ici, je te fais signe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi. On se connaît? Se connaître ou non, mais je vous remarque plutôt. On s'est rencontrés la dernière fois à la piscine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'étais avec ma cousine Priska. Ah! Désolé. Je ne suis vraiment pas très physionomiste de nature. C'est pas grave. Mais sinon, qu'est-ce que vous faites par ici? Bien, je suis venu contrôler un peu l'avancée de mes travaux. C'est votre chantier ici. Bien évidemment. Waouh. Puis-je en savoir plus? Eh bien, sur celui-ci, je prévois de faire quelques appartements meublés. C'est celui-ci, vous dites. Cela veut-il dire que vous avez plusieurs comme ça? Évidemment. Mais bon, dis-moi. Depuis la dernière fois, ta cousine ne m'a toujours pas fait signe. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, il me souvient de lui avoir bien remis ma carte de visite. Elle a dû certainement oublier. Vous savez, avec les études et autres, tout cela peut arriver.
Ah, Mais ne vous inquiétez pas. Maintenant que je vous ai à nouveau rencontré, je vais me charger personnellement de lui rappeler de vous appeler. Faites-moi confiance. cela me ferait énormément plaisir. Bon. Prenez ceci. Monsieur, merci, c'est vraiment pas nécessaire. J'étais sur le point de m'en aller. Non, vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Prenez-le. Merci. Bon, j'y vais. Ok. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Meilleur à vous. Fabien. Je pense que de ce côté-ci, on va plutôt mettre des fosses. Hein? Oui. Et choisir plutôt ici pour mettre le fourrage. Oui, je pense que c'est également une bonne idée, je suis d'accord. Parce que étant donné que le bâtiment sera placé par ici et Ouais. la devanture des locataires qui regardaient vers le portail, il est judicieux que le puits reste en bas. Le puits reste au milieu et la fosse en bas, étant donné que ne doit pas être collé. D'accord. Bon, je te fais confiance. Hein? D'accord, patron. Ok, à plus tard. Ok. Frère Mbala, Je suis à l'écoute. la reine-mère me charge de t'informer que nous avons une réunion spéciale pour le sacrifice de fin d'année. Pour cela, une rencontre est prévue bientôt et la présence de tous est obligatoire. D'accord. J'y serai sans faute. Bien. Mon intuition ne m'avait pas trompée. Ce monsieur est plein aux as. Tout cet argent juste pour un service voulu. En tout cas, il ne sera pas déçu. Je vais convaincre Priska de sortir avec lui. Je suis épuisée. Normal. On vient de se taper une marche qui ne dit son nom. Tu me retires les mots de la bouche. Bon. Voilà, tu te souviens du monsieur de la dernière fois, lorsque nous étions à la piscine? Celui pour qui tu m'avais fait une crise de jalousie. Ah, Monsieur Mbala. Oui, je me souviens de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça me surprend que tu te souviennes encore de son nom. Bref, figure-toi que l'autre jour, je l'ai à nouveau rencontré. Maman, le gars, c'est un pain. Je suis allée vers lui.
C'est vrai qu'au début, il ne m'a pas reconnu. Mais après un bref échange, il s'est finalement rappelé. Il m'a même demandé pourquoi, depuis qu'il t'a remis sa carte, tu ne lui as toujours pas fait signe jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas su quoi lui répondre, tellement j'étais embarrassée. Mais après, il m'a fait comprendre que ça lui ferait énormément plaisir si tu faisais signe après. Je demandais, t'ai-je déjà dit un jour que j'avais besoin d'un porte-parole? Toi, tu te permets d'aller parler en mon nom en vertu de quoi? Ma chérie, je suis l'agent de ton bonheur. Attends un peu. Tu penses vraiment que j'ai besoin de ton autorisation pour défendre tes intérêts auprès de ce monsieur-là? Jamais. Surtout quand je vois dans quelle misère nous vivons. Oui, crois-moi. Et pour cela, j'ai le droit et le devoir de protéger tes intérêts. Tu parles de quelle misère, dis-moi? Je te rappelle, ce sont nos parents qui payent nos études et subviennent à nos besoins avec le peu de moyens qu'ils ont. Ils ne nous ont pas envoyés ici pour avoir les longs yeux. Attends, même si c'est dû n'importe comment, on se doit d'être responsable, vu qu'ils ont déjà mis des moyens à notre disposition. Aïe, Prisca, tu fais exprès d'être bête ou quoi? Ce mec est fan de toi jusqu'au dernier degré. Bon, ça va, tu as gagné, non? Non, il n'y a pas de tu as gagné qui tienne. Ah, j'ai compris, non? Ok. Bon, dis-moi au moins, tu vas lui faire signe, n'est-ce pas? Ça ne te concerne pas. Bon, juste pour être sûr, vérifie au moins si tu as encore sa carte de visite. Hey, toi aussi. Quoi? S'il te plaît, non. Je te jure que c'est la dernière chose que je te demande. Je vais plus te déranger J'ai avec dit non. ça. N-O-N. Non. Il y a quoi? Allô? Bonjour bébé. Mes enfants, vous qui avez décidé de suivre le chemin de l'ombre et avez abandonné la lumière du monde pour embrasser les ténèbres de notre doctrine, je vous salue. Nous vous saluons également, Reine Mère. Mes chers enfants, vous avez été choisis comme instrument pour notre grande œuvre. Vous avez été choisis en tant que porteurs de la lumière noire dans ce monde plongé dans l'ignorance. C'est pourquoi, chaque 2 ans, nous nous réunissons dans le but de rendre un sacrifice aux esprits, afin que vous continuiez de briller dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il m'a été porté de vous donner l'acte sacré qui vous permettra de vous plier aux exigences des esprits. Le rapport sexuel pendant les règles est un sujet tabou dans de nombreuses cultures, souvent entouré d'interdits religieux et sociaux. Pourtant, dans des traditions mystiques, il est considéré comme un acte hautement puissant et énergétique. Parce que les règles ne sont pas seulement un simple écoulement biologique. Elles sont aussi une manifestation de l'énergie vitale et du cycle cosmique. Le sang menstruel est un fluide sacré. Contrairement aux croyances modernes qui le considèrent comme impur, ce qui sépare la femme de son énergie féminine. Chez nous, il est vu comme l'essence même de la création.
car ils contiennent tout ce qu'il faut pour générer la vie. Ainsi donc, le rapport sexuel pendant les règles devient donc un acte magique, car l'homme et la femme fusionnent dans un échange d'énergie intense. C'est pourquoi chacun d'entre vous devra coucher avec une femme pendant qu'elle saigne, sans préservatif, afin de puiser toute son énergie. Faites cela et vous aurez la richesse et la gloire du monde. Échouez et vous rejoindrez le royaume des morts. Bébé, Oui. tu sais que tu m'as énormément manqué. Ah bon? Beaucoup. Toi aussi, tu m'as également manqué. Ça, je sais. Et je trouve que tu es encore devenue plus belle. Bonjour, Kelly. Bonjour ma chérie. Bonjour Kelly. Bonsoir. Je demandais, vous deux, si vous n'avez pas finalement rompu? En fait, Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Kelly, je ne te permets pas de parler de cette manière à mon copain. Attends quoi? Lui, ton copain. Lève-toi la chaise, tu as acheté quelque chose ici. Debout! Le gars, si t'as seulement fait un lavage de cerveau à l'eau glacée ou quoi? Tu as oublié que cet idiot t'a trompé. Tu as déjà oublié toutes les nuits blanches que nous avons passées. Non, attends, que j'ai passées à te consoler. Tout ça pourquoi? Parce que cet idiot n'a pas pu tenir sagement son bâton entre ses jambes. Tu as déjà oublié tout ça. Je sais tout ça. Mais lui et moi, nous avons parlé. Et il a reconnu son tort. Et il m'a promis de changer. Et je lui fais entièrement confiance. Ma soeur, pourquoi tu es bête comme ça? Tu as déjà vu où dans ce monde un infidèle changer? Tu as déjà vu ça où? peut-être que si... Ferme ta bouche, je t'ai pas parlé. En tout cas, je ne parle plus. Lorsque le pire arrivera, je te dis déjà, ne compte même plus sur moi pour venir te consoler. J'ai vraiment mal agi. Regarde. Même ta cousine ne m'apprécie plus autant. Bébé, il ne faut pas te faire de soucis pour ça. Ce n'est pas elle qui décide de mes choix. Accorde-lui juste un peu de temps pour digérer tout ça. Ok? D'accord.
Monsieur Mbala, vous êtes vraiment un homme hilarant. Et cela me surprend beaucoup, car à vous voir, on ne se douterait pas que vous ayez un si grand sens de l'humour. Vous n'êtes pas la première personne à me dire cela. En fait, les gens ne se fient qu'à l'apparence et se méprennent souvent beaucoup à mon sujet. C'est dommage. Parce que vous êtes un homme fascinant et très comique. Monsieur Mbala, si je peux me permettre, j'aimerais savoir ce que vous faites concrètement dans la vie. Car vous me semblez être un homme très occupé vu vos multiples activités. Et vous êtes là, ici avec moi. Cela titille un peu ma curiosité. Pour être honnête, en fait, je suis un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière. Ah, vous voulez dire un enfant de Dieu, c'est ça? En fait, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que ma richesse, je l'ai acquise au prix d'énormes sacrifices. Ça se voit que vous avez travaillé très dur pour être où vous êtes actuellement. Vous êtes vraiment un homme fascinant. Je vous admire. Eh bien, j'espérais que vous parlerez plus de votre sœur. Elle ne m'a pas toujours fait signe depuis. Monsieur, ne vous inquiétez pas pour elle. Je m'en occupe. Je vais travailler son esprit. Et dans très peu de temps, elle sera à vous. Je vous fais confiance. Ce qui est sûr, le moment venu, elle sera à vos pieds. Sachez que je suis un homme très simple. Elle peut même venir chez moi quand elle saigne. Cela ne me posera aucun problème. D'accord, je prends note. Y a-t-il un souci? Non. En fait, j'ai une réunion importante qui doit commencer d'ici peu. Et il va vraiment falloir que je prenne congé de vous. Je vois. Tenez ceci. C'est pour continuer votre soirée. Merci. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée à vous aussi. Merci. Où la sœur? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. S'il te plaît, tu me ramènes le reste d'argent. Ok, ma, il n'y a pas le pouvoir. On ne vous paye pas ici. Ok, d'accord. En fait, tu me ramènes mon reste d'argent. Tu veux venir t'enrichir derrière moi. Kylian, moi je ne sais vraiment plus quoi faire face à cette situation. C'est vraiment incroyable cette histoire. Donc, si je comprends bien, Prisca veut vraiment hypothéquer son avenir juste à cause de ce jeune homme. Je suis choquée. Je me demande bien ce que cet idiot a bien pu lui donner pour qu'elle soit autant amoureuse de lui. Pourtant, en parallèle, il y a ce monsieur qui est bien riche et qui par la suite est intéressé par elle. Faut voir comment il demande après elle chaque jour. Prisca par-ci, Prisca par-là. Faut vraiment qu'on agisse. Et très vite. Nous n'allons pas laisser passer une telle opportunité. Mais comment? Tiens, je viens d'avoir une idée. Approche-toi.
Kylian, j'aime ce que tu proposes. J'aime ce que tu proposes. Ça va marcher. Oui, Kylian. Venez déjà, il est là. Parlons du péché. Ah, Kylian. Bonsoir, Kylian. Bonsoir. Entre. Puisqu'elle est sortie un instant, mais elle va pas tarder. Ah, d'accord. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon comportement de l'autre jour. Je sais que j'ai été grossière avec toi et j'étais pas polie du tout. Désolée. Pourquoi ce changement soudain comme ça? Justement, je viens de te dire que je suis désolée. Ce qui s'est passé la dernière fois, je sais pas, j'avais peut-être trop bu, mais je sais pas ce qui m'arrivait. Mais je veux que tu saches que d'habitude, je suis pas comme ça. Ah, ok. Bon, J'ai aimé faire la connaissance de plusieurs personnes, avoir de nouveaux contacts et tout. C'est vraiment génial. Non, maintenant tu as aimé. Moi, j'ai beaucoup plus aimé ce monsieur. Léla, qu'est-ce que tu penses de moi? Ce que je pense de toi. Oui. Je sais pas ce que tu lui trouves à Priska. Hein. C'est pas quelqu'un là-bas. Et honnêtement, elle te trompe. Mais moi, je suis là. Je suis belle, j'ai tout et je peux te donner tout ce que tu veux. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire comme ça? Ah, voyons, t'es pas un enfant, lâche-toi. J'ai adoré la soirée. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne va pas ici. C'est cet idiot qui essaie de me violer. Hein? Non, écoute. Ferme ta bouche. Tout ça, c'est du mensonge. Encore toi? Heureusement que vous êtes venus à temps et Dieu sait ce qui se serait passé. Sors. Mets-toi dehors. Priska, écoute-moi s'il te plaît. Priska, Mets-toi dehors. Priska, écoute-moi au moins, s'il te plaît. Un salaud. Allez, ma chérie. Allez, viens t'asseoir. Ça va. Ils sont vraiment désolés. Je n'arrive pas à le croire. Moi qui pensais qu'il voulait vraiment changer. Écoute, Priska. Tu n'as pas à te faire du mal à cause de ses actions. Ne te sens pas responsable de ses actes. Kylian a raison, ma chérie. Tu n'as pas à t'excuser pour cet idiot. Oh, juste grâce à Dieu, car le pire est passé. Au moins, je suis fière, parce que maintenant, tu as vu son vrai visage. Quand je te parle souvent, tu n'écoutes pas. Peut-être. Mais lorsque je pense que tu voyais clair dans son jeu dès le début. Moi qui n'ai voulu rien comprendre. Je suis vraiment désolée. Viens. C'est une sage décision que tu viens de prendre. La meilleure.
Qu'est-ce qui rend aussi triste, ma chérie? Je repense à ce que Tilan t'a fait. Et crois-moi, ça me met dans tous mes états. Comment ai-je fait pour ne rien voir? C'est l'amour, ma chérie. On dit que l'amour rend aveugle, non? Mais tu sais quoi? Tu ne devrais plus penser à lui. Il ne mérite même pas que tu lui accordes autant de crédit. Regarde-toi. Tu es une belle femme. Oui, mais pendant ce temps, je fais quoi pour occuper mon esprit? Je me sens si stupide. Et je t'assure que pour une fois dans ma vie, je ressens l'envie de faire une folie, rien que pour me lâcher. Calme-toi, ma chérie. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu ne vas quand même pas faire du n'importe quoi avec n'importe qui. Alors, tu me proposes quoi? Laisse-moi réfléchir. Voilà. Je crois que j'ai trouvé la personne idéale pour ça. Et c'est qui? Tu demandes encore. Monsieur Mbala de la piscine, bien sûr. Ah, oui. Je me souviens de lui. Il est beau, riche, et en plus il croche sur toi. Moi, je crois qu'il est le candidat idéal. C'est quoi? On dirait que mes règles ont commencé. On dirait que ça sera annulé. Quoi? Tu es bête. Ne me dis pas que tu vas laisser tes mensues ralentir tout. Tu as déjà oublié ce que Tilan voulait me faire. Non, que je suis folle. Voilà. Ma chérie, le but ici, c'est de te lâcher. Sors, même si tu saignes. Il y a des gens qui le font, non? Le truc ici, c'est que tu dois oublier cette frustration que tu ressens. Et les gens le font même quand ça coule. Bien sûr. Ma chérie, tout le monde le fait. Même moi, je l'ai déjà fait une fois. Ça ne dérange pas. C'est quand même dégoûtant. Et alors? On s'en fiche, ma chérie. Alors, tu vas partir là-bas dedans. Tu prends sa carte de visite et tu l'appelles. Kelly, tu sais quoi? On s'en fiche. J'aime quand tu raisonnes comme ça. Toi, que fais-tu ici? Écoute chérie, je voudrais qu'on parle s'il te plaît. Hein? Attends, c'est la joie de quoi qui t'anime? Tu appelles qui chérie? Priska, ne peux-tu pas voir que tout ceci c'était un coup monté contre moi? Mon cher, même si c'est un coup descendu, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Donc, dégage de ma maison. Fous-moi le camp. Priska, essaie au moins de m'écouter s'il te plaît. Tu es encore là? Tu ne pars pas? Ok, attends-moi là. Je vais désactiver ta joie là. Attends. Mademoiselle Kelly, je suis vraiment très impressionné. C'est vrai que je commençais déjà à perdre patience. Mais je dois avouer que recevoir son appel m'a fait très plaisir. Monsieur Mbala, s'il y a bien une chose sur laquelle vous ne devez jamais douter, c'est ma parole. J'ai promis de vous satisfaire.
Voilà. Et dites-moi, comment est-ce que vous y êtes prise pour la convaincre? Eh bien, disons que j'ai usé des stratagèmes les plus vicieux pour parvenir à mes fins. C'est vraiment très impressionnant. Je suis une fille manipulatrice. Ça se voit. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Quelle est votre réelle motivation? Vous touchez enfin le point. Ma motivation, c'est l'argent. J'ai fait tout ceci pour obtenir une jolie petite récompense, Monsieur Mbala. Eh bien, sachez que vous le méritez. Priska, c'est quoi ça? Tu es encore là? Ok. Oh voilà! Voilà! Il y a un voleur ici, venez, sortez! Il y a un voleur! Mademoiselle Kelly, je viens de vous faire un dépôt de 100 000 francs sur votre compte. Vérifiez votre téléphone. Waouh! C'est vrai que je voulais de l'argent, mais je ne m'attendais pas à une telle somme. Eh bien, ce n'est pas grand-chose pour moi. Mais rappelez-moi bien un truc. Votre amie est bien dans sa période de menstrue, c'est ça? Effectivement. Elle est bel et bien dedans. Monsieur Mbala, sachez que j'ai déjà bien travaillé son esprit. Croyez-moi, ce soir même, elle sera toute à vous. En long, en large et en travers. Oui. Monsieur, je saigne. Je veux voir. Quoi? Vous êtes sérieux? Bien sûr que oui. C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? Tu m'avais pourtant garanti que tu étais en période de menstruation.
C'est ce que je croyais. Monsieur. Madame, vous sortez de chez moi. Attendez. Attendez. Echi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rentres aussitôt? Il m'a mise à la porte. Comment ça, il t'a mise à la porte? Je ne comprends pas. Ok. Voilà ce qui s'est passé. Après cela, il m'a mise à la porte. Kili, ton monsieur là, il est vraiment bizarre. En tout cas, je suis dans la chambre. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que monsieur Mbala mette cette fille à la porte? En tout cas, je dois faire tout et pour tout pour que ce monsieur ne me file pas entre les doigts. Pas besoin de parler. Si je suis là, c'est pour prendre la place de ma sœur. Elle m'a tout raconté. Du coup, je suis là et en condition de vous satisfaire. Tu veux dire que tu... Oui, je saigne. Et je suis prête à prendre la place de ma sœur. D'accord. Dans ce cas, ne perdons pas plus de temps. Tu as très bien fait, ma copine. Il le fallait, ma chère. Je ne pouvais tout de même pas accepter que ma poule aux yeux d'or me file entre les doigts. Dis-moi, maintenant que vous avez couché ensemble, tu comptes le dire à Priska? Elle va l'apprendre d'une façon et d'une autre. Pour le moment, moi, je compte bien en profiter. Figure-toi qu'après le mouvement, il m'a remis la somme d'1 million de francs. Maman, ça c'est mon meilleur investissement. Je peux même pas blaguer avec. Pardon. N'oublie pas de me mettre au dos lorsque tu vas commencer à enjoy la vie. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi bas le pied. Là, je reconnais ma copine. Oh là là, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mon baron.
facile, je sais pas. J'ai très mal au bas-ventre. Comment ça, tu as mal au bas-ventre? Attends, ce sont des règles. Non, j'ai vu mes règles il y a déjà une semaine. C'est alors quoi? Attends, tu es sûr que tu n'as pas mangé quelque chose dehors? Parce qu'on peut faire jasse le poison. J'ai rien mangé. J'ai même rien bu dehors. Attends. C'est alors quoi? Ok, attends. Je vais aller te chercher du bicarbonate. Attends-moi ici, pardon. Je reviens. C'est quoi ça, mon Dieu? Jeune fille, je suis sincèrement désolé, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Elle va mourir. Comment ça mourir? Hein? Non, elle ne peut pas mourir. Non, ma soeur ne peut pas mourir. Grand marabout, expliquez-nous la raison pour laquelle Kelly ne peut-elle pas trouver la guérison. Eh bien, votre sœur a fait quelque chose qui lui coûtera la vie. Et quelle est cette chose, grand marabout? C'est à elle de parler. Confesse-toi. Dis ce que tu as fait, jeune fille, afin que le cœur de tes sœurs ne reste pas dans le tourment et pour que tu puisses reposer en paix. Confesse-toi. Prisca, il faut que tu me pardonnes. Tout ceci est arrivé par ma faute. J'ai voulu te vendre moins cher. Aujourd'hui, j'en paie le prix. Tout a commencé lorsqu'on a fait la rencontre de ce monsieur Mbala à la piscine. Il était intéressé par toi et moi par l'argent. J'ai fait tout pour que tu sois à lui. Mais tu étais résistante. Alors j'ai commencé par te séparer de ton copain, Dylan. Afin que tu puisses coucher avec lui. Lorsque j'étais rentrée le soir, où tu m'as dit qu'il t'avait mis dehors, je n'ai pas voulu laisser. J'ai pas voulu laisser filer l'opportunité. Mais l'argent, je suis allée le voir. J'ai couché avec lui à ta place. Lorsque j'étais en période menstruelle. Et une semaine après, j'ai commencé à avoir des complications.
C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cet état. Pardonne-moi. Kelly. Je t'ai déjà pardonné. Kelly. 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 Non, non, Kelly, non, reste. Kelly. Kelly. Non, Kelly. Non. Kelly. 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 Non. Kelly. Kelly. Kelly, non, 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 Kelly, Kelly, appelle-toi, Kelly, appelle-toi. Kelly, 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 je suis désolée.